Bonjour à toutes et à tous. Nous allons parler aujourd'hui de la révision de la Constitution et donc le rejet qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Nous allons également parler du code électoral qui a été retouché avec l'observateur de la vie politique nationale et internationale, M. Vigil Ayi. M. Ayi, bonjour. Bonjour, bonjour. Alors, quelle lecture faites-vous de l'actualité à l'Assemblée nationale, notamment le rejet pour une énième fois de la révision de la Constitution et la possibilité pour les parlementaires de toucher au code électoral? Ah oui, alors est-ce que c'est une actualité? C'est rangé au placard du passé et puis l'histoire retiendra un certain nombre de choses. Moi, j'ai suivi un peu le chef de l'État qui a martelé qu'il n'est demandeur de rien, puis des gens qui se sont acharnés à modifier une constitution en pleine crise économique, crise sociale, crise morale. Vous regardez ce qui se passe sur TikTok. Ils n'ont qu'à légiférer là-dessus. Tout le monde s'est accroché, c'est devenu comme des mange-mille la tasse de thé. Bon, ce n'est pas passé. Il y a eu le sursaut républicain. Moi, j'ai salué cela. Ça témoigne de la virilité de notre démocratie. Contrairement, on peut tout dire. Il y a quelques oiseaux de mauvais augure qui apparaissent et se font distinguer. Je pense qu'on ne peut pas dire que notre démocratie est à la traîne, parce qu'on le veuille ou non. Avant d'avoir des résultats, on est obligé de faire des conclaves, de convaincre des gens, et puis des gens refusent de se laisser convaincre. Ça n'a pas été du tout un folklore, et je salue la résistance des uns, et puis l'abnégation des autres qui avaient foi en ce qu'ils professaient pour la modification de la Constitution. Pour la suite, ce qu'on a vu sur, ça c'est le code électoral, c'est de bonne guerre, c'est de bonne guerre. La nature a horreur du vide. Et je pense qu'aujourd'hui, avec la mesquinerie, l'égocentrisme et les égoïsmes des uns et des autres, surtout de l'opposition, moi je pense qu'on n'a pas d'opposition. Que Dieu me pardonne, il y a quelques-uns qui, au risque, au péril de leur vie, continuent, je dis bien au péril de leur vie, parce qu'il faut avouer que pour faire de l'opposition dans nos pays aujourd'hui, on prend de gros risques. Il y a des injustices qu'il faut remarquer. Mais on en arrive aux injustices quand vous avez affaire aussi à un parterre d'injustes. Moi, j'ai entendu un député, par exemple, de l'opposition dire, ou un ancien député de l'opposition dire, si j'étais réélu ou si je venais être élu, moi, pour donner mon parrainage, il y aura prendre les 100 millions et à raqueter tout le monde. Bon, qu'à cela ne tienne, allons-y, il faut que les parrainages soient consignés au niveau des partis. Vous voyez, on a toujours ce qu'on mérite. Les peuples ont ce qu'ils méritent. Si on a cette façon de réfléchir, on le ferait. Et puis, maintenant, si les députés qui sont l'émanation du peuple savent qu'on a un peuple conséquent, qui n'est pas mangeur de sandwich ou de quelques billets de banque, et qui, lors des premières rafales, se cache, on dira, ah, il faut faire attention, ce qu'on dit. Mais les gens, ils se disent, on a beau aller raconter tout ce qu'on veut, sortir des arguments qui ne tiennent pas la route. Moi, je pense qu'on peut simplement justifier cette décision de caporaliser les votes, les parrainages, c'est caporaliser. Mais il faut les caporaliser parce qu'il y a trop d'indiscipline et il y a trop d'opportunisme. Ceci dit, il y a ceux qui voudraient quand même que le jeu se joue réellement parce qu'étant des citoyens, le meilleur positionné puisse les rassurer de sa politique, de son projet de société. Tout ça compte après pour le portage des parrainages. Mais comme on est dans un système où tout est confus, diffus, on va faire avec. Moi, j'ai apprécié les deux épreuves les deux bras de fer. À un moment donné, bon, l'opposition a pu avoir le secours
de certains autres parlementaires, je ne dirais pas patriotes, mais libres de penser. Et puis après, ils se sont remis ensemble en disant il faut resserrer pour le parrainage les pourcentages de présence ou d'absence. De toute façon, vous savez, dans la vie, tout ce qui vous arrive, allez chercher, ne dépend pas que des autres. À un moment donné, des gens vont être acteurs majeurs de ces votes et vont se retrouver pénalisés, vomis et rejetés. Donc, attendons, si c'est autant ça que le grand nombre a voulu, on y adhère en démocrate, parce qu'ils auraient pu aller dire jusqu'à 50%, 60%. Parfois, quand on est un peu logique, quand on est rationnel, quand on est scientifique, on se dit, mais pourquoi ils ont pris 10% et pas 15%? Pourquoi ils ont pris 15%, pas 38%? Voilà. À cette rue, est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait des communes dans lesquelles on ne puisse pas faire des performances de cette taille et qu'on soit dans l'impasse? Alors, dans l'impasse, j'ai entendu un honorable dire que si les conditions n'étaient pas réunies, on allait déclarer les élections infructueuses. Ces genres de langage, il faut, en 2024, faire très attention aux générations montantes et aux populations affamées dont les deniers vont aller reprendre d'autres élections ou quoi. Je pense que si on constate que personne n'a ça, la population va prendre acte de l'incompétence de ceux qui ont voté, des promoteurs de cette loi ou de cette disposition électorale, et puis la Cour constitutionnelle avisera. Mais on ne pourra pas aller jusqu'à ces niveaux, on va dépenser tout ça et on va nous dire on n'a pas que ça à faire. On a des cratères de sous-développement et puis on va passer le temps à s'échiner. Les gens ne se battent que pour les strapontins, les 4x4 qu'ils auront et puis les millions qu'ils vont avoir. Vous avez 2 ou 3% qui, moi j'ai discuté avec des députés qui sont de la mouvance présidentielle et qui disent, quelques-uns, rares, et qui disent, ah, nous on est quand même très inquiets. On aurait aimé qu'à tel moment, ceux-là de l'opposition, sans qu'on ne leur donne rien, ça nous est ralliés à cause de nos bons résultats, mais nos bons résultats sont en train de patiner à cause. Voilà comment on réfléchit. Mais il y en a d'autres, ils se voient indéfiniment. Et je pense que le président, avant de partir, s'il pouvait aussi pousser sur la place publique cette histoire de ne pas être député à vie, ce serait bien. Alors, est-ce que nous-mêmes nous sommes préparés? Est-ce que nous savons où nous voulons? Nous allons. Vous voyez ce qui se passe au Sénégal? Ce qu'on est en train de vivre, c'est que le peuple sénégalais est tellement, comment dirais-je, conscient de la situation, aguerri. C'est un peuple qui a la lumière. Et aujourd'hui, pas sur le choix. Je ne suis pas un partisan de ce lieu-là. Mais ce que je dis, c'est que si les gens ont ce comportement, les 10%, les 20% qu'on dit vont être tout de suite réglés. C'est-à-dire que il faut que les gens soient élus suffisamment pour porter. Vous vous entendez pour dire, bon, mais contre vents et marées, on ne veut pas du rouge, on veut du jaune. Allons-y. On ne veut pas du jaune, on veut du vert. Et tout le monde y va, sans réfléchir. Vos suffrages ne pourront pas être subtilisés. On a vu aux dernières élections, les endroits où il y a eu raz-de-marée, il y a eu raz-de-marée. Vous organisez le raz-de-marée, mais si vous n'organisez pas le raz-de-marée, chacun regarde ses petits souliers et sa boule la cassa ou le sandwich qu'on lui a donné, ça va donner ce que ça va donner. Et moi, je pense qu'on peut ramener même à 30%. Si les Béninois ne prennent pas conscience, les Béninois de la rue, c'est pour eux d'abord qu'on se bat. S'ils ne prennent pas conscience, ça ne sert à rien. Vous savez, vous avez entendu déjà quelqu'un dire qu'il est allé en prison pour ses opinions politiques, il a fait ci, il a fait ça, il arrête maintenant de faire la politique pour les Béninois.
Voilà, donc c'est un peu ça. On entend parfois des gens pour lesquels on se bat. Vous dites aux gens, on se bat pour renvoyer la colonisation. Et vous les voyez toutes ou tous dans la circulation avec des perruques blondes. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont l'antithèse de ce que vous êtes en train de prôner comme autodétermination. Donc voilà un peu, il faut éduquer la population. Si on n'éduque pas la population, elle va végéter sous l'emprise de quelques arrivistes et malheureusement, la minorité va toujours écraser la majorité. Encore que, même dans les grandes démocraties, une élection est toujours une entente des plus malins, mais une fois que le peuple... pourquoi il y a eu des révolutions? Une fois que le peuple est averti, un peuple digne, il ne suffit pas de dire, de se proclamer descendant de Béhanzin, de Biot-Guérard. Il faut savoir où on va et puis on le fait. Les députés sont conscients de ça et ils savent que les chiffres qu'ils avancent, et aussi ils sont une partie du peuple. Il y en a qui disent non, ce peuple est trop amorphe, trop dormeur, corrompu, que le peuple montre qu'il n'est pas corrompu. Alors, dernière question, quelles sont les perspectives pour 2026? Mon cher frère, 2026, parlons d'aujourd'hui. Parlons d'aujourd'hui, parlons des réformes. La réforme de l'administration, il faut faire chapeau, mais malheureusement, quand c'est bon, personne n'en parle. La réforme de l'administration, il faut faire chapeau. Le cadre de vie pour une partie, mais ce n'est pas représentatif. Il faut dire qu'il faille éviter tous les sujets qui fâchent et faire de la bonne communication. Vous avez vu, on a cassé tout au bord de la sortie de Cotonou, route de Ouida. Moi, je peux vous faire la mauvaise confidence. Il y a des membres, des hauts responsables du parti au pouvoir qui ont été cassés. Le président Jovenot a été cassé, près de 6 000 mètres carrés. Le ministre du cadre de vie même, il n'a pas parlé. Il a été cassé. Je ne suis pas pour les casses. J'ai poussé même et je me suis rendu compte de ce que dans les archives, les anciens gouvernements sous le président Kérékou, il y avait déjà prévu l'interdiction là. Qui sont les ministres et les préfets alors qu'ils sont revenus donner espoir aux gens pour vendre? Ce sont ceux-là qu'il faut rechercher. Je vais vous dire également, dans les perspectives, il faut que nous soyons un peu plus collés au test, mais réellement réfléchir. J'ai vu que pour les casques, le port de casque, le transporteur et la personne transportée, c'est des tests déjà, des décrets qui datent du président Oumar Degué. Beaucoup n'étaient pas nés. On a vu la réforme de l'enseignement supérieur, la réforme de l'éducation. Il y a beaucoup de tests. La réforme de la santé. Ce n'est pas de nouveaux tests qu'ils avaient pris. On a pioché dans ce qui attendait au Bénin en 97, en 93. Et on a dit aux mains en route. C'est vrai que c'est très décalé par rapport aux réalités. Et il fallait donc accélérer pour mettre. C'est cette accélération-là que les mauvaises foi n'ont pas permis de faire. Donc le fossé n'a pas été comblé. Et puis aujourd'hui, que ce soit pour la réforme de l'éducation, la réforme de la santé, il y a un certain nombre de choses, ça piétine et les gens parlent. Mais c'est de gros chantiers sur lesquels on ne peut pas aller comme ça. Donc il faut que le gouvernement, pour moi, 2026 c'est encore loin. Et on ne sait pas tout ce qui peut arriver d'aujourd'hui à demain matin, qui va se réveiller, qui ne va pas se réveiller. Donc il faut qu'on construise au jour le jour pour que, mis bout à bout, on ait le futur. Donc, c'est ce que je pense. Je pense que les défis sont énormes. Je pense qu'on est en train de construire des hôpitaux et que tous les médecins sont en même temps en train de partir. Les biologistes sont en train de partir. Les architectes et les constructeurs spécialistes du génie civil, de l'assainissement, dès qu'on entend environnement dans certains pays, on les appelle, ils partent. Ce sont de gros enjeux. Et c'est sur ça que j'aurais voulu que les gens légifèrent. C'est sur ça qu'il aurait été bon de réfléchir, de faire même une conférence nationale. Pourquoi l'État va dépenser des milliards et puis les migrations vont emporter tous ces milliards. Et puis aujourd'hui, je vous dis la vérité, si avec nos modes de vie, avec les consommations de perturbateurs endocriniens et autres,
on est tous exposés aux maladies, aux pathologies, aux accidents cardiovasculaires. On a combien de cardiologues aujourd'hui sur place? Ils sont considérés comment? Hein, on vient avec nos saletés, ils font l'effort de nous prendre. C'est vrai que certains sont arrogants, certains sont emmerdeurs, manque de professionnalisme, mais pour la plupart, ils mettent du cœur. Et puis après, vous, les journalistes, vous commencez à les dénigrer. Vous, les professionnels des médias, vous commencez à trouver la petite bête. Et puis après, sans autre forme de procès, la personne se retrouve derrière les barreaux. Et comme ils ne parlent pas dans ces corporations-là, c'est la vraie grande muette. Les gens disent, bon, il vaut mieux ramasser nos affaires et partir. Je vous défie de me trouver 10 anesthésistes, réanimateurs, médecins, aujourd'hui au Bénin, de disponibles. C'est très grave. Ça, c'est des sujets très graves et sur lesquels les gens ne parlent pas. C'est dommage. Voilà. Ce sera tout donc pour cette entrevue avec M. Vigilayi. Un tour sur l'actualité politique nationale, l'actualité, vous l'avez abordé dans tous ses sens d'ailleurs. Merci de nous avoir suivis. Restez câblés sur Gold Benin TV. Le meilleur reste à venir.